vous allez tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous reprends aujourd'hui avec une dégaine merveilleuse, il faut trop que je vous montre. Je vais vous mettre où? On va se mettre là. Et alors j'ai une nouvelle caméra, ce qui fait qu'il va falloir le temps que je la prenne un petit peu en main parce que c'est vraiment très différent de ce que j'utilise d'habitude. Donc voilà ma dégaine du jour. Voilà, tout en simplicité hein. Bon, en fait je vais faire un petit shooting photo avec Mila, j'en profite qu'elle est en vacances parce que c'est vrai qu'on n'a plus trop le temps de faire des photos depuis quelques temps, voilà, elle est à l'école, j'ai beaucoup de boulot et tout ça, et c'est vrai que les photos qui nous amusaient de faire ensemble et tout ça, on n'a plus trop le temps, donc je reprends un peu le temps de faire ça. Mila est habillée exactement de la même manière que moi, enfin pas exactement mais vraiment même concept, c'est-à-dire gros manteau rose en fourrure, bonnet, lunettes, pantalon en simili-cuir, enfin bref, voilà. Ça va être une photo assez marrante, donc on va aller la faire tant qu'il pleut pas trop. En tout cas, suite du programme après, je vais au bureau Tiki Bloom parce que j'ai plein de trucs à voir avec Steph. Ça va être la rentrée, on est là, je sais pas, le jour que je vous reprends doit être le 27, 26, je sais plus. Bon en tout cas vous voyez ce vlog le lendemain parce que je vous le poste le lendemain dans tous les cas, mais... Bonjour Mila. Quel look merveilleux. Ça c'est du look ma fille. Ah, t'inquiète on te voit hein. Cette nouvelle caméra mon cœur elle fait des plans un peu plus larges donc des plans un peu plus serrés pardon. Donc même si tu es un peu plus loin on te voit hein. Ne t'inquiète pas. Je vous reprends du coup le lendemain, je vous ai totalement abandonné hier, donc vous n'aurez pas vu ce vlog comme je vous l'avais dit le lendemain où je l'ai filmé etc, pas du tout, de chez pas du tout, mais le plus important c'est que vous voyez ce vlog avant le 31 décembre, je l'espère. Et je vous reprends avec cette tenue que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, qui est une One Piece pour ceux qui me demandent à chaque fois d'où ça vient, donc c'est le site onepiece.com je pense. Qui vend des combinaisons. Voilà, je prends toujours un XS. Alors voilà, encore une chose qu'il faut savoir, c'est que sa taille est très grande. Bref, parenthèse terminée. J'ai passé la moitié de ma journée avec des superbes robes que vous aurez peut-être vu passer sur Instagram du coup, et que j'ai oublié de vous montrer. J'aurais adoré vous les filmer pour que vous puissiez voir. Ce sont deux robes avec lesquelles j'hésite pour... Enfin, j'hésite entre ces deux robes, c'est plus français, pour le Nouvel An. Alors, je sais pas ce que vous faites pour Nouvel An, mais on est tous bien d'accord qu'on ne peut pas aller faire la fiesta dans des restos, dans des soirées, dans des clubs, dans tout ce que vous voulez. C'est interdit. Ça n'arrivera pas. Par contre, on peut faire un petit peu la fête à la maison quand même, en famille ou avec des amis, si les amis restent à la maison et qu'ils ne vont pas gambader à gauche et à droite. Et bien sûr, à mon avis, il faut pas non plus recevoir 500 personnes dans la maison, ce qui fait que ça ferait un petit peu attroupement, regroupement, enfin dites ça comme vous voulez. Donc nous, pour Nouvel An, je ne vais pas faire de vidéo, sachez-le, il n'y aura pas de vidéo de Nouvel An. Vous en avez une pour Noël parce que je me suis levée le jour de Noël, enfin le jour du réveillon de Noël, et je me suis dit, oh ce serait sympa de faire une vidéo comme ça, j'ai trop envie, juste en musique, avec des petits plans toute la journée, et ça vous a beaucoup plu d'ailleurs, merci beaucoup. J'ai décidé de faire un direct cette année parce que je sais qu'énormément de gens vont être bloqués chez eux tout seuls, encore plus que les autres années parce que les gens qui sont seuls ou même ceux qui sont en couple mais qui vont s'embêter comme des rats morts chez eux, les autres années peuvent sortir, hein, donc les autres années peuvent aller en boîte, les autres années peuvent aller au moins dans un resto ou dans des bars à côté de chez eux qui font un peu la fête et tout ça. Cette année c'est mort, il n'y a rien. Donc je me suis dit que ce serait sympa d'organiser un truc chez moi, mais pour vous. C'est un petit peu bizarre ce que je dis là, mais pourtant c'est un peu ça qu'on va faire. J'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui, en plus avec une nouvelle caméra, donc ça me fait très plaisir, j'espère que le son sera bon, l'image aussi, j'ai l'impression que c'est mieux qu'avant, donc j'ai envie de vous dire, ça devrait le faire. Bonne année à tous, hein. C'est le premier vlog de janvier 2021, donc bonne année, bonne santé, que tous vos projets se réalisent, voilà. Alors aujourd'hui, je suis chez Tiki Bloom, en plein travail, hein, ça se voit, l'ordinateur est éteint, fermé, en plein travail, en plein boulot, là je galère vraiment. Non mais plus sérieusement, aujourd'hui c'est une grosse journée parce que demain on sort une nouvelle collection, donc à chaque fois c'est un souk, hein, c'est un carnage, il faut refaire plein de photos, il faut tout mettre en ligne, il faut checker tous les matières, des articles, les trucs, les machins, les bidules, ça prend énormément de temps. Et aussi on est sur un retour de vacances et de week-end pour lesquels du coup on a pas mal de commandes à faire.
Donc généralement c'est fait tout seul, mais aujourd'hui, exceptionnellement, bah, je viens parce qu'on a vraiment beaucoup de boulot, donc on bosse ensemble toute la journée, voilà. C'était pour la petite info. Et là on entend cette église qui sonne. J'aime bien les églises qui sonnent. Et pourtant je ne suis pas... Bon, bref. Coucou tout le monde, je vous reprends sur une deuxième journée plus tard, donc beaucoup plus tard, mais au moins je vous aurais au moins souhaité la bonne année en début de vlog, j'espère en tout cas que vous allez bien. Je vous reprends parce qu'aujourd'hui je vais chez le coiffeur et j'ai trop hâte, du coup j'avais trop envie de filmer tout simplement parce qu'à chaque fois que je vais chez le coiffeur, ça arrive 2 fois par an et encore, il y a certaines années où je n'y vais même pas, mais quand ça arrive, c'est vrai que j'aime bien me filmer, voilà, ça... Je sais pas pourquoi, j'aime bien filmer quand je vais chez le coiffeur. Du coup voilà, je vais chez le coiffeur aujourd'hui et j'ai tellement hâte. Je vais refaire un ombré, donc on reste sur ma base de couleur mais avec peut-être un petit peu plus de blond en fait. Voilà, un ombré qui va sur du plus clair. Alors je voulais vite fait vous montrer mon look, peut-être vous reprendre dans l'autre sens. Voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu mon look du jour aussi. Bon, mon sac c'est mon sac habituel, mes chaussures à chaque fois je me trompe mais c'est des Sainte Marina, donc c'est des plates, elles sont trop bien pour conduire et tout ça parce que j'aime pas conduire en talons. Ma veste, c'est une veste de la nouvelle collection du coup Tiki Bloom que vous aurez peut-être vu passer juste avant, que j'aime beaucoup, elle est vraiment sublime, cette veste est magnifique. Le pull c'est un basique de chez H&M, je l'adore, je vous l'avais déjà montré, je porte tout le temps parce qu'il est bien chaud et voilà, j'adore. Il fait un peu froid en ce moment mais franchement mon petit pull plus la veste qui est comme ça, qui arrive quand même, qui est pas hyper longue mais qui est quand même en dessous du dos, bah, franchement ça va. Je suis sortie ce matin comme ça et j'ai pas eu trop froid donc nickel. Donc c'est parti, let's go au coiffeur. Et il n'y a pas que moi qui vais chez le coiffeur, il y a aussi Ruben. Donc les enfants vont chez le coiffeur mercredi prochain, vu que Mila n'a pas école mercredi. Et Ruben va aujourd'hui chez le toiletteur et franchement ça va lui faire le plus grand bien. Alors quand je vous dis qu'il en a besoin, Ruben, viens, regardez-moi cette tête. J'espère que ça ira mieux ce soir. Donc voilà ce que ça donne. Ça a un côté un petit peu plus méché que l'autre fois, mais ça reste ombré, c'est-à-dire que ça ne touche pas du tout mes racines. D'ailleurs mes racines, vous voyez qu'elles sont naturelles. Les racines je les fais moi-même, je dirais tous les mois et demi. J'y vais à la colo moi-même parce que j'aime pas aller chez le coiffeur juste pour ça. Donc voilà, j'ai pas touché à mes racines, comme ça je l'ai fait avec ma colo habituelle que j'ai l'habitude de faire tout simplement. Mais par contre pour faire mes longueurs, je trouve que aller chez un pro c'est mieux. Et ils m'ont très bien fait ça, je suis très contente. Je voulais pas quelque chose de trop blond et je voulais quand même qu'on voit une petite différence. Peut-être vous voyez pas la différence mais moi je la vois. Et je trouve ça très joli et très lumineux en tout cas, je suis très contente. Et je suis pas la seule du coup à m'être fait faire une beauté, regardez-moi cette beauté. Regardez-moi comme il est beau mon nounours, il est trop beau. Alors justement il y en a une d'entre vous qui l'a vu en story qui m'a dit j'ai un produit miracle pour les yeux, enfin pour les poils bruns tout ça, naturel en plus. Et en fait je suis allée voir, c'est une marque qui fait des produits pour les... C'est pas pour les professionnels mais c'est des produits pour les gens qui font des concours et tout ça, des shampoings spéciaux, enfin bref un tas de choses. Et ils ont un produit qui enlève les taches brunes des poils mais qui reste naturel, donc pas un truc avec que sèche dedans, parce que j'avais, voilà, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur mes réseaux et plein de gens m'avaient donné des
des petites recettes ou des trucs comme ça, mais c'était pas très très naturel, que là ça a l'air d'être naturel. Du coup je l'ai commandé et je remercie la personne qui m'en a parlé. Elle le fait sur son Shih Tzu et oui, Shih Tzu, hein, c'est très bizarre comme nom de chien, mais c'est comme ça. Je sais pas si je le prononce bien, en tout cas voilà. En tout cas il est trop beau, elle lui a fait une coupe, il y a mon gros pépère qui est là derrière. Elle lui a fait une coupe, mais franchement elle est vraiment douée, je trouve. La toiletteuse chez qui je vais, elle fait ça vraiment bien. Elle lui fait au ciseau et puis là je pense qu'elle le rase. Elle fait son pet aussi, c'est assez drôle à voir. Voilà, pour ceux qui l'ont vu tout à l'heure, en tout cas, il y a une énorme différence. Il est vraiment trop beau, les pattes, tout. Un petit jaloux là. Du coup, je vous montre un et le deuxième il veut. Il veut aussi. Trop joli, c'est trop beau. Alors je vous reprends devant ma commande Next Direct, donc toute petite commande pour Mila. J'avais aussi pris une housse de couette mais je ne l'ai pas reçue, donc j'espère que c'est simplement envoyé peut-être dans un autre colis, mais c'est bizarre, voilà. Ou alors c'était plus en stock, ils vont me rembourser, j'en sais rien, ça arrive de temps en temps. Voilà, bon, cette robe très originale, je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, vraiment très spéciale, avec un tissu très épais comme ça, mais moi je l'adore, c'est un gros coup de cœur, je la trouve vraiment magnifique. Ensuite j'ai pris des ensembles, donc je vais essayer de vous montrer ça correctement, ça va partir au lavage, c'est pour ça que j'ai tout retourné. Et j'ai pris les hauts, donc avec des petits volants comme ça, ils sont vraiment très jolis. J'aimais beaucoup ceux avec les fleurs, enfin je les aime tous hein, mais ceux avec les fleurs je les trouve vraiment super jolis. Et en fait ils vendaient les shorts avec, donc c'est vraiment des vêtements été, mais si on n'achète pas quand ça sort chez Next Direct, vous êtes sûr qu'une semaine après il n'y a plus. Donc ça m'arrive d'acheter très en avance des articles là-bas parce que c'est pas hyper cher et que je sais très bien qu'ils y seront plus quand ce sera la bonne période, on va dire ça comme ça. J'ai pris un gilet comme ça. Tout en... Bon, il est pas exceptionnellement joli, mais il est voilà tout en polaire comme ça, vraiment très épais, avec une capuche, des petits volants comme ça, donc il est pas moche, mais il est pas, voilà, il est pas exceptionnel, mais il est bien épais, et pour le moment, franchement, c'est vraiment ce qu'on a besoin, parce qu'il fait pas très très chaud. Du coup, j'ai les yeux qui ont un peu coulé, parce que je me suis grattée, j'ai les yeux qui me grattent, je sais pas pourquoi. Du coup mon mascara a un peu coulé. Ici vous verrez demain un petit changement parce qu'en fait Alex a installé les tringles aujourd'hui et je mets des rideaux, vous savez comme il y a dans le... du coup j'ai mis des rideaux dans tout le séjour. Je trouve ça vraiment canon en fait, je trouve ça très classe. Quand j'ai installé dans le séjour, je vous avais expliqué, je trouve que pour l'hiver comme c'est très gris dehors, vous savez même la terrasse il y a tout qui verdit, enfin c'est pas très joli l'hiver, autant l'été c'est beau, autant l'hiver c'est pas ouf. Du coup j'aime bien mettre ça, ça fait une lumière très tamisée, c'est très beau et je trouve que pour notre chambre ce serait vraiment chouette parce que notre chambre par contre donne sur la rue, même s'il y a genre 30 mètres entre notre chambre et la rue, parce qu'il y a vraiment une grande devanture devant chez nous. Bon voilà, ça reste quand on est allumé, si on n'a pas le volet fermé, on voit clairement dans toute la chambre. Donc je trouvais ça intéressant de mettre un rideau et je pense que ça va être très beau. Donc on va essayer de les installer demain. Il nous manque juste des petits crochets pour les rideaux, mais je pense qu'on en vend pas très loin de chez moi, donc je vais y aller demain en espérant que ce soit ouvert et je vous montrerai ça. Surtout que je voulais aussi que ce soit un peu tamisé parce que je fais une petite surprise à Mila. Et il n'y aura pas que Mila d'ailleurs, vous savez qu'Hello est esthéticienne. Et en fait, il y a Jules et Hello qui viennent ce week-end à la maison. Et j'ai prévu un petit massage pour Mila, donc on va installer une table de massage, enfin la table d'Hello tout simplement, pour lui faire un massage avec petite bougie et tout ça. Et il n'y a pas qu'elle, il y a Steph qui a fait un bon cadeau, une carte cadeau pour sa chérie, Laura tout simplement. Pour des soins, voilà, des soins il me semble du visage, un massage il me semble aussi. Enfin bref, ça va être très très chouette et du coup on fait tout ça ici. Ce week-end ils viennent dormir à la maison et du coup le dimanche il y a Steph et Laura qui viennent manger à la maison et en plus faire ça, donc ça va être super cool. Et je voulais du coup qu'on se mette pas dans le noir, je voulais que ce soit un peu tamisé, mais vous verrez. C'est une douleur ça les gars.
vous allez tous très bien, je suis très contente de vous reprendre enfin pour un nouveau vlog. Donc je vais un petit peu vous expliquer ce qui s'est passé ces dernières semaines, aussi pourquoi j'ai pas fait de vidéo, etc. Et pourquoi je suis là aujourd'hui. Voilà. Pour commencer déjà, il faut absolument que je vous redépose et que je vous montre le fond de teint que j'ai utilisé aujourd'hui parce que je l'ai montré sur Instagram quand je l'ai acheté. J'ai acheté ça chez Sephora, c'est la marque Tarte. C'est le Double Duty Beauty et franchement ce fond de teint c'est juste une folie furieuse. Je pense que vous l'avez vu là en me maquillant. On passe quand même d'un teint qui n'est pas très frais dirons-nous à un teint quand même qui est beaucoup plus joli avec le fond de teint. Donc c'est un fond de teint qui est ultra méga couvrant. J'ai le coup de cœur. En fait je l'ai acheté après avoir acheté ça. Donc ça je l'utilise depuis 6 mois et en fait j'en avais plus donc je l'ai racheté. Et en le rachetant, il y avait ça à côté sur le site et du coup je me suis dit bah je vais tenter le fond de teint pour voir et c'est une grosse tuerie. Donc pour celles qui m'ont demandé sur Insta, j'utilise le 20S Light Sand. Je pense que c'est une des teintes les plus claires et c'est la même teinte que mon anti-cerne. Et c'est même pas un anti-cerne, c'est un correcteur contour, mais moi j'utilise vraiment que en anti-cerne, j'en mets pas ailleurs sur mon visage. Donc voilà, j'avais juste envie de vous montrer ça parce que vraiment il est top pour celles qui aiment bien les fonds de teint extrêmement couvrants. On dirait limite qu'on met une couche de plâtre sur le visage. Après c'est pour ça que j'en mets très peu, je sais pas si vous avez vu, je mets un tout petit plouch, j'en mets un petit peu partout et ça fait vraiment un teint hyper uniforme, j'adore. Je suis très contente de l'avoir trouvé. Je n'utilise pas ce fond de teint là tous les jours, à savoir aussi. D'habitude j'utilise le Revlon Color Stay que vous connaissez déjà tout très bien parce que je vous en parle depuis 1000 ans. Et pourquoi j'utilise pas toujours celui-là? Parce que celui-là il est quand même, comme je vous ai dit, très couvrant. On voit qu'on a du fond de teint. On va pas se le cacher, moi je l'utilise plutôt pour faire mes photos, ce genre de choses, quand j'ai besoin de faire des shootings photos et tout ça pour avoir un teint parfait. Mais c'est vrai que je me vois pas le mettre absolument tous les jours parce que je le trouve voilà, très couvrant. Donc je préfère l'autre pour... En fait j'alterne, voilà. Je dirais que la moitié de la semaine je mets un, l'autre moitié je mets l'autre. Tout simplement. Sur mes lèvres, j'ai mis mon petit baume à lèvres Burt's Bees que j'aime toujours autant. Donc celui-ci, c'est, je ne sais pas c'est quelle couleur. Je sais pas s'il y a le nom de la... C'est le rose. Et il est vraiment top, franchement, il est bien flashy. Et surtout, il hydrate les lèvres, c'est ça le plus important pour moi. Voilà. Pour le reste, c'est des choses que vous avez déjà sans doute vu passer. Pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant 15 jours ? Honnêtement, même plus que ça, parce que la dernière vidéo que je vous ai postée, je vous l'ai postée le 25 décembre, le jour de Noël, et c'était le réveillon de Noël. J'avais pas envie, voilà, j'avais pas envie, j'ai pris comme des vacances chez moi. Bien sûr, on n'a pas bougé, mais j'avais besoin de presque rien faire, voilà. Donc j'ai posté un peu sur Instagram, mais c'est vrai que je me suis pas trop cassé la tête au niveau de mes contenus, j'avais pas envie de, voilà, j'avais envie de rien faire, j'avais envie de me reposer tout simplement. Et donc je n'ai pas fait de vidéo. Alors je dis je n'ai pas fait de vidéo, mais en réalité si, parce que j'ai commencé des vlogs par-ci par-là et en fait je les ai jamais montés. Donc me revoici, me revoilà, je ne sais pas comment je vais poster parce que j'ai encore beaucoup de retours sur Insta qui me disent tes vlogs me manquent, etc. Ça me fait plaisir, mais c'est vrai que je ne sais pas si je vais reprendre le vlog ou non. C'est toujours la même chose, faire du vlog sans avoir de commentaires, ce genre de choses. En sachant que ma chaîne, comme il y a mes enfants dedans, elle est un petit peu en mode on veut plus la montrer. Voilà, je sais pas trop si je vais reprendre vraiment. Si étant dit, ben j'aime bien faire des vlogs de temps en temps, donc j'ai pas forcément quelque chose en particulier à vous montrer, mais j'avais envie de revloguer, de vous donner de mes nouvelles quand même pour celles qui me suivent pas du tout sur Instagram, parce que sur Insta je suis là tous les jours, mais c'est vrai que pour ceux qui me suivent que sur YouTube, forcément bah, vous avez pas eu de mes nouvelles depuis un moment. Voilà, bah il a neigé chez nous, hein, ça y est, il a fallu le temps, mais il a neigé. Pas grand chose par rapport à d'autres régions où il y a 15 cm chez nous, ça peut tomber, mais quand même un petit peu. Donc je vais peut-être faire des photos extérieures aujourd'hui, je vais voir, il y a Steph qui vient à la maison après, parce qu'on a quelques petites photos à faire encore une fois pour Tiki Bloom, donc je suis assez investie pour Tiki Bloom. J'espère pouvoir développer ce site cette année. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur l'Instagram de Tiki Bloom, donc on poste tous les jours des nouveaux accessoires, des nouvelles tenues, etc. J'aime trop faire ça, et j'espère que ça vous plaît pour celles qui me suivent là-bas aussi. Mais ce fond de teint est assez incroyable, hein. J'ai presque l'impression d'avoir un filtre sur le visage, c'est fou.
Après, je me suis pas maquillée ailleurs, hein, donc j'ai pas fait... Enfin, vous voyez bien, je mets pas de fard à paupières ni quoi que ce soit. J'ai un peu la flemme. Autrement, je serais un peu mieux maquillée, mais j'ai un peu la flemme de faire ça à chaque fois. Autre chose pour Owen, vous savez qu'il avait un espèce de strabisme et aussi on avait peur qu'il ait un problème de vue. Donc en fait, ma pédiatre m'avait fait voir un ophtalmologue et j'avais un peu zappé le rendez-vous de l'ophtalmo. Enfin, j'avais pas zappé, je l'avais annulé une semaine en avance. Je vous rassure, j'annule toujours mes rendez-vous. Mais voilà. J'avais annulé parce que j'avais peur de lui mettre les fameuses gouttes qui dilatent les yeux. Pour moi, c'était de l'atropine. Donc voilà, Owen ayant des suspicions d'épilepsie, on avait un petit peu peur de lui mettre l'atropine, etc. Et finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et on lui a fait, et il a eu son rendez-vous hier. Donc en fait, il n'a pas de strabisme, il a ce qu'on appelle l'épicanthus. Voilà, je pense que c'est ça. En fait, c'est le fait qu'on ait dans la famille les yeux un peu bridés. Donc moi, plus trop parce que j'ai vieilli. Du coup, au plus je vieillis, au plus mes yeux descendent. Mais en réalité, quand j'étais un peu plus jeune, j'étais plus... j'ai pas abusé, mais j'étais plus comme ça. Et en fait... ce qui fait qu'on me demandait parfois si j'avais des origines asiatiques. Même au début de ma chaîne, on me le demandait de temps en temps. Alors que pas du tout. Mais voilà, avoir les yeux épicanthus, les asiatiques ont souvent ça, le fait qu'on ait l'impression qu'ils ont un strabisme alors qu'en réalité ils n'ont pas du tout de strabisme. Et Mila avait ça quand elle était petite, et au plus ils vieillissent en fait, au moins ça se voit. Donc Mila, on n'a plus l'impression qu'elle a un strabisme parce que la forme de son visage et de ses yeux a changé. Mais Owen étant encore tout petit, mais elle a encore cette forme d'œil et le nez un peu raplati qu'on a dans la famille, ce qui fait que voilà. Il a pas du tout de strabisme, donc c'est pas du tout un problème de vue ni quoi que ce soit, c'est juste une sorte d'effet d'optique par rapport à la forme de ses yeux, et ça va se remettre au fil du temps. Mais c'est extrêmement léger, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne le voient pas, mais c'est vrai qu'on m'a déjà fait la réflexion qu'il avait un strabisme. Eh bien non. Il n'est pas non plus myope, par contre il est un tout petit peu hypermétrope, voilà. Mais c'est extrêmement léger, en fait à son âge beaucoup d'enfants ont ça et ça ne se fait pas traiter. On attend 1 ou 2 ans pour voir s'il faut porter des lunettes après, mais pour le moment il n'a pas besoin. C'est extrêmement léger, c'est 0,60 et 0,85 d'un côté. Mais en fait à cet âge là, peut-être que les yeux sont seulement en train de se développer, c'est ça qui fait. Voilà ce que l'ophtalmologue m'a dit. Sur ce, je vous ai parlé pas mal de temps, mais voilà, j'avais envie de vous expliquer un petit peu tout ça. Donc je pense qu'on va faire des photos, je voudrais faire des photos dehors aussi. Je vais les faire avec Steph parce qu'Alex en ce moment, il a beaucoup de travail encore aux apparts. Il est en train de vraiment finaliser les derniers appartements, il n'y a pratiquement plus rien à faire. Et c'est les derniers jours de travaux, donc là la semaine prochaine, il a encore une cuisine à installer dans un des apparts. Et c'est terminé, ils sont tous loués, tout le monde est content et c'est parfait comme ça. Et dernière petite chose, parce que je vous avais laissé un petit peu sur tout ça à l'époque, on a signé tous nos papiers pour la maison qu'on a achetée, vous savez, j'appelle ça le grand bâtiment parce qu'en réalité il y a un énorme hangar avec. Seulement il faudra attendre quelques semaines, voire mois avant d'avoir les clés, ce qui est tout à fait normal, mais on a bien signé notre compromis de vente, etc. Voilà, voilà. Bon, je vous reprends de ma cuisine beaucoup plus tard. Finalement on est allé faire des photos toute la journée, mais c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de vlogger pendant qu'on faisait les photos. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer des petites photos, peut-être là, il y a de la place, voilà. Je vais vous montrer des petites photos qu'on a faites aujourd'hui. Là, je suis en train de tout nettoyer la cuisine, j'avais pas mal de rangements à faire, et je suis en train de tout nettoyer, je dois vider les poubelles, enfin bref, classique de cuisine, quoi. Et ce soir, Alex veut qu'on aille chercher des burgers pour la dernière fois parce qu'il le referme. Vous savez, comment ça s'appelle encore? Fingal à Le Quesnoy, pour ceux qui connaissent la région. Mais en fait, ils avaient réouvert peut-être 15 jours pour emporter. Malheureusement, ils referment. Comme le couvre-feu passe à 18h, eh bien, ils ferment, étant donné que ce n'est pas possible. Moi, je suis belge, donc moi, manger à 17h, 18h, ça me va bien. Mais c'est pas le cas en France. En France, les gens mangent plus vers 19-20h, même plus. Donc c'est un peu mort pour les restos, même à emporter. Je suis un petit peu triste encore une fois pour les restaurants. Je vois pas d'issue pour tous ces gens, hein. Franchement, je vois pas. Ça fait presque 1 an qu'on est dans la galère, enfin qu'ils le sont eux réellement. Et enfin je parle des restos, mais il y a plein d'autres choses à côté. Enfin bref, on va pas parler de ça à chaque fois, mais c'est vrai que voilà, donc nous on soutient comme on peut, donc franchement on est allé le plus qu'on pouvait aller chercher, on est allé chercher des sushis, on est allé chercher ça, enfin tout ce qu'on a pu faire au resto, déjà on adore, donc forcément ça nous faisait plaisir, et même pour les restos, voilà, là c'est le dernier soir, ils l'ont annoncé je pense sur Facebook, et puis dans tous les cas c'était le dernier soir.
Donc voilà, on va aller en chercher une dernière fois. Et puis pour les semaines à venir, on sait pas du tout ce qu'il en est. Même si moi j'ai ma petite idée et je pense que ça va pas être très cool.